Que pensez-vous de l'accueil dans les administrations communales? Pas grand-chose. Non, pas d'avis. Pour dire qu'on est toujours bien accueilli, sans problème. Ben, jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problème en fait. Chaque fois que j'y vais, même si c'est en vitesse, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème. Moi, je dois dire qu'il y a un peu de laisser-aller, un peu manque de sérieux, je dirais, de la part du personnel. Là, faut-il les comprendre. Je comprends qu'il y a du personnel qui n'est pas motivé. Je suppose que ça vient de ça, en fait. De manière générale, désagréable. Lent, c'est-à-dire que c'est dommage de chaque fois les déranger quand on arrive dans une administration. L'accueil, il n'est pas toujours évident. Ils n'ont pas toujours le sourire et c'est dommage parce que bon, nous, on n'a pas forcément l'envie, on n'a pas forcément le temps d'aller les rencontrer. Eux, c'est leur boulot, mais c'est pas toujours évident. Ils devraient avoir un petit peu plus de sourire et je crois que ça ira un petit peu mieux pour nous et pour eux. Tout va bien, ça va. On n'a pas à se plaindre, du moins chez nous, quoi. Un peu franc en général. Ce sont souvent des gens, bon, si c'est en ville, ils sont souvent débordés, il y a des files immenses. Alors ils sont sollicités pour beaucoup de choses, donc en fait, je peux comprendre qu'ils en aient un peu ras-le-bol. Puis c'est toujours papier. Hein. Bon. Dans les petites administrations communales, ce que je leur demande parfois, c'est un peu plus de présence. Ceux qui n'ont pas toujours derrière leur guichet. Les hôtesses d'accueil, elles sont bien, on les choisit bien à mon avis, elles ont un beau look, tout ce que vous voulez, mais des fois, il faut quand même pas trop les déranger dans ce qu'elles font, autre que leur travail. Mais sinon, en général, ça va, elles sont agréables. Vous croyez que ce n'est plus comme ça maintenant? Eh bien, regardez. En 20 ans, l'accueil dans l'administration a évolué, mais pas la perception que les citoyens en ont. Prenez Vincent, un citoyen comme un autre. Ce matin, il se rend dans son administration communale pour faire renouveler son passeport. Eh oui, bientôt les vacances. Vous pensez que Vincent ferme les yeux et bouche ses oreilles jusqu'à son arrivée devant le guichet? Oh bah non, bien évidemment. Et non, en effet. Et tous les petits détails qu'il enregistre depuis son arrivée peuvent influencer son jugement sur le service qu'il va recevoir. Il ne suffit pas que Madame Charlier, la responsable de l'octroi des passeports, soit accueillante et compétente pour que Vincent garde une bonne impression. Faisons le parcours avec lui. Vincent arrive en voiture. Première chose, il cherche à se garer. Si les places de parking sont mal renseignées ou réservées aux élus, Vincent râle. Une fois garé, Vincent cherche l'entrée de la maison communale. Là encore, il aime que les choses soient clairement indiquées. Si ce n'est pas le cas, Vincent râle. Une fois entré, Vincent cherche le bureau où il pourra commander un nouveau passeport. S'il rencontre du personnel communal, il souhaite être salué et le cas échéant renseigné. Sinon, Vincent râle. Une
fois arrivé devant le guichet des passeports, Vincent aimerait un peu de discrétion. C'est pas que j'ai des choses à cacher, mais quand même. S'il est obligé d'exposer son cas au vu et au su de tous, Vincent râle. Madame Charlier fait très bien son travail. Elle répond aimablement à toutes les questions de Vincent. Pourtant, lors de sa visite à l'administration communale, Vincent aura eu de nombreuses fois l'occasion de râler. Ça c'est vrai, pourtant je suis pas un râleur. Vous pouvez demander à ma femme. Les citoyens jugent le contact avec leur administration sur une multitude de détails. À nous, agents d'un service public, d'être attentifs pour donner une bonne image de notre administration. Et cette image, tout le personnel, administratif comme ouvrier, en est responsable. Reprenez Vincent, quelques jours plus tard. Pendant son heure de table, il se rend devant son administration communale. Il aimerait savoir à quelle heure elle ferme ce soir. Comme ça, je saurai si je dois quitter mon boulot plus tôt pour venir récupérer mon passeport. Sur le parking de la maison communale, il croise un ouvrier. Nous l'appellerons Monsieur Poncelet. C'est sympa de voir que la commune fait attention à garder les abords bien propres. Vincent se dit qu'il va demander directement les heures d'ouverture à Monsieur Poncelet. Comme ça, il ne devra pas aller jusqu'au panneau d'affichage. L'ennui, c'est que Monsieur Poncelet lève à peine les yeux pour lui marmonner qu'il n'est pas une agence de renseignement. Une fois de plus, Vincent râle. Et le sourire de Madame Charlier le soir même n'y changera rien. Tous les travailleurs d'une administration font partie intégrante de celle-ci, quel que soit l'endroit où ils exercent leur métier. À nous, agents de service public, de connaître un minimum la structure de notre administration pour répondre au mieux aux questions des citoyens. Prenez Vincent, un citoyen comme un autre. Aujourd'hui, il doit se rendre à son administration communale. Vincent est très content de l'accueil. Et voilà. Le parking est aisé, le bureau où il doit se rendre bien fléché et la personne qui le reçoit très accueillante et, ce qui ne gâche rien, très compétente. Nous l'appellerons Madame Charlier. Bref, Vincent est ravi. Ah bah, quand c'est bien, faut le dire aussi. Seulement, Vincent est un grand distrait. T'es dur là. Juste un peu distrait. Voilà. Il a oublié le formulaire PEB pour sa demande de permis d'urbanisme. Madame Charlier lui explique que ce n'est pas un souci et qu'il ne devra même pas revenir sur place puisque comme sa commune est à la pointe de la technologie, il suffit qu'il scanne le fameux formulaire et qu'il l'envoie par mail. Vincent est vraiment ravi. De retour chez lui, il retrouve son formulaire, le scanne et l'envoie à la si gentille Madame Charlier. Et c'est là que tout bascule. Vincent reçoit un mail automatique. Madame Charlier, c'était son dernier jour de travail avant ses congés annuels. Elle est maintenant en vacances jusqu'au 15. Elle renseigne Monsieur Roland comme personne à joindre en cas de problème urgent. Vincent téléphone donc à Monsieur Roland, puisque son permis d'urbanisme, il en a besoin rapidement. L'ennui, c'est que Monsieur Roland, il reprend toutes les attributions de Madame Charlier, sauf celle-là. Pas de chance. Et non, pas de chance. Vincent téléphone donc à Mademoiselle Durand, comme le lui a conseillé Monsieur Roland. Mademoiselle Durand veut bien traiter la demande de Vincent, à condition qu'il vienne jusqu'à l'administration communale pour constituer le dossier. Vincent ne comprend pas. Je comprends pas et je commence à en avoir marre. En effet, selon Madame Charlier, il manquait juste un formulaire qu'il pouvait envoyer par mail. Mais Mademoiselle Durand pense que sa collègue s'est trompée. Elle a constitué un dossier pour un permis d'urbanisme, or Vincent a besoin d'un certificat d'urbanisme. Il faut tout recommencer. Vincent, qu'est-ce que tu vas retenir de ton contact avec ton administration communale? Le bon accueil du début? Bah certainement pas. Ils sont tous des incapables. Ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord entre eux. Ils disent qu'ils sont à la pointe de la technologie, mon œil, oui. À la fin, c'est quand même toi qui te bouges. Et dire que c'est avec nos sous qu'on les paye. Les citoyens retiennent plus facilement les points négatifs que les points positifs. À nous, agents d'un service public, d'être irréprochables tout le temps. Prenez Vincent, un citoyen comme un autre, enfin presque. La seule différence, c'est qu'il travaille la nuit. Alors évidemment, la journée,
il dort. Il n'a pas le temps de se rendre dans son administration communale pendant les heures d'ouverture. Ah bah non, ça ouvre de 9 à 12 et de 13h30 à 16h30. Comment voulez-vous que j'y aille dans ces créneaux-là? Moi, je rentre à 7h, je déjeune avec les gosses et puis au lit. À 16h30, je me lève, les devoirs, le souper avec madame et au boulot. Remarquez que Vincent ne se plaint pas des horaires de la fonction publique. Ah bah non, c'est pareil avec la banque, avec le médecin et même avec le boucher. J'ai jamais le temps d'y aller. Par contre, Vincent pense qu'il ne devrait pas être pénalisé. Il aime son travail et trouve qu'il ne doit pas faire de lui un citoyen de seconde zone. Depuis quelques années, Vincent est vraiment en colère contre son administration communale. En fait, il est en colère depuis la création d'Internet. Si je veux un renseignement, je suis obligé de mon réveil plus tôt pour leur téléphoner. C'est quand même pas normal. Et non, ce n'est pas normal. À l'heure de l'Internet mobile, des nouvelles technologies, Vincent fait un rêve. Il rêve d'une administration qui dispose d'un site Internet clair, complet, convivial. Il rêve d'une administration qui propose des formulaires en ligne pour commander des documents administratifs. Il rêve d'une administration joignable en dehors des heures de bureau grâce à une permanence téléphonique. Il rêve d'une administration où tous les citoyens, quel que soit leur âge, leur origine ou leur situation sociale, auraient droit à un accueil chaleureux en toutes circonstances. Je rêve d'une administration qui réponde rapidement et avec le sourire à toutes mes questions. Les citoyens attendent un accueil de qualité en toutes circonstances. À nous, agents d'un service public, de leur offrir cet accueil et de mettre en place les outils pour le faire. Point d'attention, vous ne vous êtes pas retrouvé dans les images que vous venez de voir, et pour cause. Dans un but pédagogique, cette vidéo présente certaines situations caricaturales afin de susciter la réflexion sur cette thématique. Discutez-en en fonction de vos réalités.